approche du jour J. Il y a eu ces 6 semaines de préparation, 5 matchs amicaux. Est-ce que ce que vous avez vu pendant toute cette période, voilà, où vous vous êtes rapproché de ce que vous aimeriez, voilà, tout ce que vous avez voulu mettre en place, on ne sera pas très loin, de même si ce ne sera pas parfait? J'espère que ce sera le plus proche de la perfection, mais on verra demain, hein, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, il y a beaucoup de satisfaction parce que on a fait des choses, et puis je trouve que c'est monté crescendo dans la qualité de ce qu'on a produit. L'adversité est montée crescendo et nous, on a produit du jeu et on a mis ce qu'il fallait de manière... voilà, ça a augmenté au fur et à mesure, donc très très impatient d'être à demain. C'est Rodez, le premier adversaire, donc Timizol, qui l'année dernière a été une citadelle quasi imprenable. C'est très important, on le dit chaque année, mais de bien débuter à domicile, de rapidement rentrer dans le championnat, de prendre des points. Oui, c'est primordial, ouais, il faut qu'on... Mais pour valider cette bonne préparation, c'est important de bien démarrer. Mais il y a une équipe qui va venir en face, mais c'est à nous d'imposer les choses. Voilà. Vous l'avez dit, c'est une forteresse quasi imprenable la saison dernière. Un de nos objectifs, c'est que ça le reste cette saison. Comment vous abordez ce premier match par rapport aux différents tests que vous avez faits, par rapport au mois et demi de préparation? Avec beaucoup de confiance. Pas du tout de suffisance, hein, beaucoup de confiance, parce que les joueurs répondent présents, les joueurs adhèrent à ce qu'on met en place. Ça se voit dans les contenus qu'on a fait notamment sur le dernier match de préparation contre le Paris FC. Maintenant, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire, parce que la vérité, on a beau faire la meilleure prépa du monde, la vérité c'est demain à 20 h. Hein, donc avant de tirer des conclusions de cette prépa, j'attends demain, parce que c'est un vrai test pour voir comment on va évoluer. Est-ce que vous avez des inquiétudes justement par rapport à l'état du terrain? Non, ça je le sais, donc j'ai pas de... Sincèrement, hein, voilà. On sait que c'est on sait que c'est compliqué. Bien sûr qu'on aimerait jouer sur un billard. Bien sûr qu'on aimerait s'entraîner sur un billard. Je vous garantis que les jardiniers font leur maximum, on fait plein de réunions, on essaye de trouver les meilleures solutions. Malheureusement, aujourd'hui c'est comme ça, donc... franchement, ça ne sert à rien de se lamenter. On sait que c'est comme ça, donc c'est pas évident. C'est pas les meilleures conditions, mais on s'adapte et on va faire le max. C'est ça le plus important. Ça ne sert à rien de pleurer. Quel est votre avis sur Rodez, cette première équipe qui va venir ici à Ajaccio? C'est le 4e du championnat de la saison dernière, qui nous a battu le dernier match, qui est venu faire match nul le premier match de la saison dernière, qui a perdu un barrage à Saint-Etienne, qui maintenant est en Ligue 1, donc... Rien que de dire ça, ça suffit de dire ce que j'en pense. Voilà, c'est un club qui travaille bien, qui se structure, qui travaille avec ses moyens, mais qui travaille intelligemment. Donc ça va pas être... C'est en train de devenir un très bon club de Ligue 2. Même s'il l'est un peu déjà. Est-ce que le groupe que tu es en ta possession, tu estimes qu'il est suffisamment armé pour attaquer ce championnat de Ligue 2 aujourd'hui? Non, il nous faut encore peut-être 1 ou 2 joueurs, mais depuis le début, je le sais. Comme je vous l'ai dit pour le terrain, je n'ai pas l'habitude de me plaindre. Aujourd'hui, j'ai cet effectif-là qui est à ma disposition. Je suis très content parce que ça permet à des jeunes de se montrer. Je suis sûr qu'il y en a qui vont exploser parce qu'il y a beaucoup de qualité. Il y a une très bonne ambiance, il y a un très bel amalgame entre les plus anciens et les jeunes. Donc voilà, je suis languis vraiment d'être à demain soir. Au niveau de ce que vous avez aligné comme 11 régulièrement, hein, pas rentrer dans le détail, il y a eu un couac, c'est que Benji a beaucoup joué, il ne sera pas là demain. Il a fallu s'adapter, voilà, parce que c'est un joueur important pour ce qu'il apporte tant sur le terrain qu'en dehors. Il a fallu surtout s'adapter, mais on a eu énormément peur. Donc on est... Franchement, quand il a passé l'IRM, je pense que c'était mardi. Il avait l'IRM à 14 h et de 14 h jusqu'à quand on a eu le message comme quoi c'était pas les croisés, on était tous très contents parce qu'on n'était pas forcément rassurés. Donc aujourd'hui il va se soigner, mais je connais Benji, il va être vital. Vous avez assez de pragmatisme dans votre discours aujourd'hui. Un petit mot peut-être pour les supporters. Qu'est-ce que vous pouvez leur, sans dévoiler vos schémas tactiques, mais qu'est-ce que vous pouvez leur promettre, entre guillemets? Je pense, vous savez, quand on vient jouer en Corse, quand on atterrit,
il y a une atmosphère particulière. Tous les joueurs qui ont joué en Corse, qui viennent jouer, il y a une atmosphère particulière. Pas malsaine ou malaisante, attention, il y a une atmosphère particulière. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a été cultivé depuis très longtemps. Et quand on entraîne un club ici, c'est un avantage. Les supporters font partie de ça. Donc je pense qu'on dit que l'an dernier, c'était une forteresse imprenable, quasi imprenable. Les supporters doivent faire partie de cette forteresse-là. Et je compte sincèrement sur eux pour qu'ils nous poussent. Après, en contrepartie, il faut que nous, on leur donne quelque chose aussi. Ben, il faut qu'on ait l'ADN des clubs insulaires. Voilà, l'institution, elle est plus haute elle est plus importante que tout le reste. Il y a cet état d'esprit, il y a cet esprit de famille, tout en étant professionnel. On sent qu'on est soutenu. Il y a cet esprit identitaire, même si on n'est pas originaire d'ici, mais on s'identifie très rapidement. Donc, et tout ça, ça fait que le projet de jeu que j'essaye de mettre en place avec du pressing, du contre-pressing, d'essayer de proposer un football vivant. Après, il faut être pragmatique, il faut gagner des matchs, attention. Hein. Mais on va en tout cas essayer de proposer ça, avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Après, on ne sera peut-être pas parfait, on ne sera peut-être pas tout beau, on ne sera peut-être pas joli, mais en tout cas, on va se battre avec beaucoup de cœur et de détermination, ça c'est sûr et certain. Avant tout, déjà, je suis super content juste de pouvoir m'entraîner, de pouvoir juste reprendre du plaisir à jouer au foot, parce qu'à plusieurs reprises, ils m'ont dit que le foot allait être terminé pour moi, et de juste pouvoir m'entraîner avec et reprendre du sourire, juste de toucher le ballon, de pouvoir courir et sentir qu'il y a des gens qui comptent sur moi, c'est déjà un truc très important pour moi. Ça fait quasiment, on va dire, 1 an et demi, voire 2 ans que j'ai pas joué un match officiel. Et juste de jouer des matchs de préparation, que ce soit 10 minutes, 15 minutes ou 45 minutes, c'est énorme pour moi. Déjà, ça me rend heureux. Et surtout ma famille avant tout. Parce que mes parents ont pris un gros coup, surtout avec ces blessures-là. Où on t'entend que ton fils va arrêter le foot à n'importe quel moment, ça fait pas plaisir. Et de voir que j'ai déjà joué pas mal de matchs de prépa, ça rend quasiment toute ma famille heureux. Et moi aussi, avant tout. Quel genre de blessure tu avais eu? Comment? Quel genre de blessure tu avais eu? J'avais eu une déchirure à l'ischio. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, mais ils avaient raté mon opération. Ils avaient touché un nerf qui a fait que je ne pouvais pas marcher pendant quelques mois. Je ne sentais plus ma jambe droite. Ça veut dire, si tu me mettais un coup de marteau, je ne sentais rien. Et ça a pris beaucoup de temps. Il fallait retrouver le nerf, retrouver la marche, remarcher comme un enfant. C'est-à-dire, au début, je marchais un peu comme un chien qui a la patte cassée. C'était un peu bon. On va pas dire que c'était marrant. Mon neveu, il en rigolait, mais moi, au début, je suis quand même tombé en dépression, on va dire. J'ai quand même été un peu en dépression, mais après, là-bas, j'étais avec un groupe de Français qui m'ont aidé à pouvoir relever la tête. Voilà. Sur la saison qui débute demain, donc voilà, tu as fait cette préparation quasiment entièrement avec l'équipe. Tu sens le groupe prêt, voilà, pour rentrer dans cette bataille qui va être longue. On sait que c'est un championnat toujours très compliqué, la Ligue 2, avec des équipes qui peuvent se révéler au dernier moment, les clubs qui descendent de Ligue 1. Dès le premier jour, je l'ai senti qu'ils étaient déjà prêts pour le championnat. Parce que dès le premier jour, je suis arrivé, ça ne m'a pas fait de cadeau ici. Hein. Dès que je suis arrivé là-bas, parce qu'en Espagne, on ne met pas beaucoup de coups à l'entraînement. On évite à peu près, on va dire, les duels. Mais dès que je suis arrivé dès le premier jour, on m'a mis directement dans le bain. On fait comprendre qu'aujourd'hui, ici, on ne va pas rigoler. Et franchement, on a une super belle équipe. Avec de bons joueurs. En fait, on a surtout une équipe où les joueurs ont faim, on va dire. Et c'est ça le plus important pour moi. Je pense qu'on peut avoir le plus de qualité ou le moins de qualité. Tant que tout le monde a envie de réussir, tout le monde se bat dans le même sens, c'est bon, c'est le plus important pour moi. Pour revenir plus, Axel, sur toi, sur ta manière de jouer, ton style de jeu, qu'est-ce que c'est pour toi un bon match quand tu te dis « Ah, j'ai fait un bon match ». Comment tu le visualises? En tant que défenseur, pour moi, déjà, de ne pas prendre de but. Déjà, de ne pas prendre de but, pour moi, c'est très important. Après, bon... Pour moi, le plus important, c'est pas de faire un bon match, c'est que toute l'équipe fasse un bon match, avant tout. Qu'on puisse repartir avec un résultat. Parce que c'est vrai aussi, il y a l'aspect personnel, c'est important, mais pour moi, en vrai, c'est plus le collectif, avant tout. Toi, aujourd'hui, comment tu te sens physiquement? Tu es apte à débuter la rencontre si le coach fait appel à toi? Oui, bien sûr. Physiquement, je me sens beaucoup mieux qu'avant. Les staffs ici m'ont beaucoup aidé à pouvoir reprendre confiance en moi, surtout ne plus avoir peur, parce que avant tout, tu as un peu peur
de trop faire mal à tout moment, mais il me donne de la confiance et ça va. Franchement, je me sens apte à pouvoir jouer. Si le coach me dit que je dois jouer, je jouerai.